que nous ont expliqué Jérémy et d'autres collègues au départ, donc la première réaction, souvent en fait, quand on se retrouve face à cette problématique d'attaque de requins en milieu côtier, ça va être de pêcher des requins. Et l'approche historique était de dire bon, on met des filets de pêche pour être le plus efficace possible, sans réellement se préoccuper des conséquences environnementales éventuelles. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte que ces pêches n'étaient pas très sélectives, posaient des problèmes sur les écosystèmes marins, et donc petit à petit, les techniques de pêche ont évolué pour essayer de devenir plus efficaces, cibler plus les espèces qui sont concernées directement par les attaques, tout en limitant l'impact sur les prises accessoires. D'accord, ça c'est la première chose, donc un changement dans les pratiques de pêche, tout en n'oubliant pas que la pêche reste un des outils les plus efficaces pour réduire le risque. D'un point de vue purement de la sécurité des usagers de la mer, c'est un outil qui est très efficace. Donc aujourd'hui, on continue avec le développement des nouvelles techniques d'aller de l'avant, et donc on est dans des démarches où on va avoir de plus en plus de captures, de marquage de requins et de relâche pour suivre leurs mouvements, leurs déplacements dans les zones côtières, et donc mieux comprendre leur comportement, comment ils interagissent, pour à la fois prévenir le risque, tout en essayant de limiter au maximum, de tuer des requins. Le deuxième aspect, c'est de mettre des barrières physiques pour séparer physiquement les requins et les activités nautiques. C'est ce que viennent de nous présenter par exemple les collègues Nouméa. C'est un dispositif qui est efficace, qui est intéressant, mais peut-être qu'il faut surtout là faire des efforts au niveau de la connaissance locale, de l'hydrodynamisme en particulier, pour prévoir un filet qui est bien adapté aux conditions locales de houle, de courant, et puis surtout avoir des objectifs qui sont clairs. Est-ce qu'on veut protéger, quel type d'usagers on veut protéger, pour quelles raisons? Est-ce qu'il y a une stratégie qui est d'avoir une protection uniquement à certaines périodes de l'année, en fonction soit de la biologie, soit des conditions environnementales, d'accord? Donc le déploiement de filets, ça fait quelque chose de très intéressant, mais si ce n'est pas bien pensé dans un cadre avec des objectifs clairs, politiques et stratégiques par rapport à l'activité économique du territoire, ça peut être des erreurs et des gouffres financiers. Troisième élément, c'est les nouvelles technologies. On en a plein et on a vu que c'est des aides qui peuvent être extrêmement intéressantes. On va dire qu'on a une première catégorie de technologies qui va nous permettre d'aider à la détection des requins, donc soit avec des drones aériens, soit depuis la surface, soit sous l'eau. Et puis aujourd'hui, il y a le grand boom de l'intelligence artificielle qui nous permet d'analyser de façon beaucoup plus efficace toutes ces quantités de données qui sont produites par ces systèmes de détection et d'assister justement l'homme dans la détection des éléments dangereux ou pour interpréter les données et prendre des décisions. Au niveau des autres technologies, c'est ce que nous a présenté par exemple Charlie. On va voir tout ce qui va être pour repousser les requins, on va dire. Alors, basé sur la biologie sensorielle, en particulier tout ce qui va produire des champs électriques ou magnétiques, on a vu que les répulsifs chimiques peuvent aussi fonctionner, même si leur utilité est plus difficile, on va dire c'est plus difficile à mettre en œuvre. Et puis, ça c'est plus récent et ça fait appel à des connaissances scientifiques un petit peu plus pointues et qui n'avaient pas forcément été aussi explorées. C'est d'altérer l'essence naturelle des requins, comme nous l'a présenté Nathan par exemple, avec la vision des requins. Bien évidemment, il ne faut pas oublier que tout ça doit se faire dans un cadre scientifique rigoureux pour que les résultats soient le plus efficaces et le plus incontestables possible. Dernière possibilité
l'utilité, c'est de se baser sur l'utilisation de l'homme dans la gestion du risque. Donc c'est la démarche qui a été entreprise à La Réunion, par exemple, avec à la fois la Water Patrol et les vigies. Ça, pareil, a des avantages et des inconvénients, et il faut bien intégrer ça dans le contexte local et bien définir les objectifs, ça c'est la première chose. Et puis, peut-être la chose la plus importante qui a été répétée tout au long de la journée, c'est aussi de travailler sur l'éducation des jeunes, la sensibilisation du grand public, en fait, aux écosystèmes marins, aux écosystèmes côtiers, à l'environnement naturel côtier, pour les usagers de la mer, en incluant le risque requin dans cette dimension écosystémique plus large, via différents moyens de communication, y compris des applications sur smartphone. Voilà, dernière diapo, juste pour vous donner quelques éléments suite à cette semaine de conférence. Donc, mercredi, on a eu des échanges, on a eu un travail avec les experts et le Centre sécurité requin pour faire un petit peu une analyse des avantages, des faiblesses de tout ce qui a été réalisé aujourd'hui. On va formaliser ça par un document dans les semaines à venir qui, une fois qu'il sera validé, sera transmis, sera communiqué, qui nous permettra de réfléchir à la suite de la stratégie dans la gestion du risque requin à La Réunion. D'un point de vue scientifique, on va aussi essayer de travailler tous ensemble. Cela, ça a été l'occasion de réunir un grand nombre d'experts sur une publication scientifique qui va être une sorte de revue de l'histoire de la gestion du risque requin dans le monde, des spécificités par territoire, et puis de l'évolution des stratégies pour essayer d'arriver au final à produire une sorte de guide un petit peu pratique pour que chaque territoire qui pourrait être concerné par des attaques de requins ait une sorte de guide méthodologique de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, bien évidemment avec des adaptations locales, mais en tout cas donner les grandes lignes des différents aspects possibles de la gestion du risque pour que les erreurs qui ont pu être réalisées sur certains territoires ne se reproduisent pas, qu'il y ait moins d'argent qui soit investi, qui soit perdu, ou en tout cas que l'argent soit investi de façon plus efficace